le 18 avril 2024, Dickie Betts, membre fondateur du groupe de blues et rock sudiste The Allman Brothers Band, est mort. Il avait écrit Ramblin' Man, le plus gros succès du groupe. Il avait 80 ans. Le rock sudiste a perdu l'une de ses légendes. Ce 18 avril, le guitariste et chanteur Dickie Betts, membre fondateur du groupe The Allman Brothers Band, est mort. La famille de l'artiste, qui était âgée de 80 ans, a fait parvenir un communiqué aux médias pour l'annoncer. Le légendaire interprète, auteur-compositeur et patriarche de la famille s'est éteint chez lui à Osprey, en Floride, entouré de sa famille. Dickie était plus grand que nature, et sa perte sera ressentie dans le monde entier, a-t-elle écrit, avant de noter que de plus amples informations seront communiquées en temps voulu. Son manager a confirmé la nouvelle auprès des agences de presse, indiquant que la star originaire de Floride souffrait depuis plusieurs années d'une maladie pulmonaire chronique, ainsi que d'un cancer détecté il y a un peu plus d'un an. Dickie Betts est à l'origine du plus grand tube du Allman Brothers Band. Dickie Betts avait fondé The Allman Brothers Band en 1969 avec Duane Allman, Greg Allman, Berry Oakley, Butch Trucks et J. Johannes Johansson. Il en était le guitariste, mais aussi très vite le parolier. Après la mort de Duane Allman dans un accident de moto, en 1971, Dickie Betts s'était également imposé comme la voix du groupe de blues et de rock sudiste. C'est à lui que le groupe doit son plus grand succès, Ramblin' Man, sorti en 1971. Au fil des années, après la mort de certains membres du groupe, et des pauses plus ou moins longues dans leur processus créatif, la popularité du Allman Brothers Band s'est tarie. Ce qui ne les a pas empêchés d'enregistrer 12 albums studio et presque autant d'albums live. Il ne reste plus qu'un seul membre du Allman Brothers Band en vie, mais Dickie Betts avait également tenté de faire une carrière en solo. Une autre voix qu'il occupait notamment lors des disputes et des séparations avec le groupe. Certaines de ces disputes ont révélé certains des membres dans leur autobiographie, dues aux addictions du guitariste. En 2018, Dickie Betts avait été victime d'un accident vasculaire cérébral. Il s'en était remis grâce aux médecins de Floride, un état qu'il n'a jamais quitté. Sa mort fait de J. Johannes Johansson le dernier survivant de la formation originale du Allman Brothers Band. Article écrit en collaboration avec 6 médias.